Vraiment papa, je ne savais pas que la vie était si difficile. Pourquoi tu dis ça, fiston? Je dis ça, parce que depuis que j'ai commencé à travailler, je me sens de plus en plus fatigué. Déjà fatigué? Tu n'as même pas encore fait 6 mois de travail, et tu parles déjà de la fatigue? Tu es vraiment incroyable, fiston. Retrousse tes manches, et va bosser dur. Car la vie n'est pas si facile comme tu le croyais. La vie est faite pour les combattants, et non pour les fainéants. C'est vrai papa. Tu as complètement raison. Merci pour ton message quand même. De rien fiston, c'est normal. Alors collègue, qu'est-ce qui ne va pas trop chez toi? Pourquoi tu m'avais dit que tu voulais démissionner? Je t'avais dit que je voulais démissionner, parce que ce boulot me fatiguait énormément. En plus de cela, je ne suis pas assez bien payé pour le travail que j'effectue ici. Ah ouais? Tu trouves? Et que penses-tu faire alors par la suite, si tu partais d'ici? Si je partais d'ici, j'irais vraiment là où le Seigneur me montrerait. Parce que je n'ai encore aucune idée de ce que je ferai de ma vie. Ok, bonne continuation, à toi alors. Merci beaucoup mon ami. Cela fait déjà quelques mois que je galère à trouver un autre travail. Malgré les différents stages que j'ai pu réaliser dans des différentes entreprises, je constate toujours que ces travails ne sont pas faits pour moi. Vraiment j'ai besoin d'un travail beaucoup plus zen, où je peux faire le maximum d'argent, sans trop forcer. Tiens, j'ai une idée qui me vient à cœur. Et si j'allais me renseigner sur comment devenir un homme de Dieu? Bon, le dimanche prochain, je parlerai de cette merveilleuse idée à un frère en Christ. Allez, c'est parti. Comme je te le disais, j'avais vraiment eu à cœur de devenir un homme de Dieu. Qu'est-ce que tu me conseilles vraiment à propos de cela? Tu sais mon frère en Christ, devenir un homme de Dieu n'est pas une chose facile. En premier lieu, tu dois travailler. Savoir gérer et mettre de l'ordre dans ta propre maison. Tu dois aspirer à vivre une vie de sanctification. Tu dois aussi développer des attitudes de prière et de jeûne en méditant la parole de Dieu au quotidien. Tu dois développer une très bonne intimité avec le Seigneur, en ayant une foi ferme, et en étant intègre devant l'Éternel. Moi qui croyais que c'était une chose facile, mais mon frère, il n'y a rien de compliqué, il te suffit juste de respecter les commandements de Dieu, et de les mettre en pratique. N'oublions pas aussi que la Bible déclare qu'il n'y ait pas parmi nous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car nous serons jugés plus sévèrement. Merci mon frère, pour toutes ces informations. De rien mon frère, c'est normal. Vraiment, je ne savais pas que la vie était si difficile jusqu'à ce point. J'ai pris bonne note de tout ce que le frère m'avait dit tout à l'heure. Dans un premier temps, j'essayerai de passer de maison en maison dans ma localité, pour leur parler de Dieu. Et dès qu'on commencera à être de plus en plus nombreux, je louerai une salle par la suite, pour leur prêcher la bonne nouvelle. Venez à Christ, vous qui êtes chargés et fatigués, et il vous donnera du repos. Mes frères et sœurs, n'endurcissez pas votre cœur. Il y a quelqu'un. Bonjour monsieur, vous cherchez quelqu'un? J'étais venu vous annoncer la bonne nouvelle du Christ. Ah. Merci beaucoup, enchanté. Frère, mais je suis déjà chrétien. Ah, gloire soit rendue à Dieu pour cela. Sinon, si vous voulez bien, je peux vous inviter à une cellule de prière qui se trouve juste à côté de votre maison. Ah. Ça sera avec grand plaisir. En plus, en ce moment, je traverse des moments difficiles, du coup, cela fera que du bien à mon âme. Parfait monsieur. En tout cas, je serai très heureux de vous voir. Que le Seigneur vous bénisse. Et que la paix du Sauveur Jésus-Christ demeure sur vous, et sur votre maison. Amen, monsieur. Merci à tous ceux qui sont venus ici ce soir pour la première fois.
De rien frère. Pour les femmes avant que nous commencions la prière, nous disposons de très belles voiles, pour vous couvrir la tête, afin que vous soyez agréables devant l'Éternel. Et pour les hommes, veuillez vraiment, à ne rien, avoir sur la tête, avant qu'on ne commence la prière. D'accord, nous avons pris bonne note de toutes ces informations. Parfait. Mais comment l'homme de Dieu, d'à côté, a pu faire, pour vite remplir son assemblée comme ça? Ça va faire pratiquement 6 mois qu'il a ouvert son assemblée, et ils sont déjà presque 1000 membres. Mais comment a-t-il pu faire pour en arriver là, aussi vite? J'irai le voir pour lui demander quelques conseils, car ça va faire pratiquement 2 ans, que moi je galère à rassembler 30 brebis du Seigneur. Vous voulez savoir mon secret? Si je comprends bien monsieur? Exactement monsieur, car je ne sais vraiment pas comment vous avez pu faire, pour pouvoir remplir votre assemblée, en un temps record comme ça. Ok ça marche. Si vous voulez, j'ai quelques propositions à vous faire. Ça sera avec grand plaisir monsieur. Je vous propose de rentrer en contact avec un monsieur. Car c'est ce monsieur en question, qui vous expliquera, de fond en comble comment vous allez procéder pour avoir aussi, un méga church, comme moi. Ok, on fait comme ça monsieur. Êtes-vous prêt monsieur? On y va? Oui, monsieur on y va. Du coup, si je comprends bien vous avez aussi envie d'avoir un méga church alors? Exactement monsieur, j'ai vraiment envie que mon assemblée se développe. Car cela fait déjà plusieurs années que je galère à rassembler quelques brebis du Seigneur. Ok ça marche. Vous savez, dans un premier temps, on va d'abord vous décoder, et par la suite, on vous chargera de la puissance de guérison, et de prophétie. Vous aurez à votre disposition une chaînette, avec un crucifix. Vous aurez également, une Bible, et une bague, magnétisée, qui vous aideront dans les différentes tâches, que vous réaliserez, prochainement dans votre assemblée. Et je vous assure, une fois que toutes ces choses seront confessionnées, pour vous, vous serez hyper puissant. On vous ouvrira votre 3e œil, comme ça, vous saurez comment faire de la voyance, et plus rien ne vous échappera. Et toutes ces choses ne seront pas sans conséquences? Ne vous inquiétez pas monsieur. On s'en occupe, du reste. Ok ça marche. Ben, je réfléchirai à toutes vos propositions, et je vous donnerai une réponse par la suite. Ok parfait, je vous donnerai 24 heures, pour me donner un bon retour. Ok monsieur. On fait comme ça. Parfait, et si par malheur, vous me répondez pas avant la fin de ces 24 heures, votre vie sera complètement détruite. Waouh, c'est du jamais vu. Du coup si je comprends bien, c'est ce qui se trouvait derrière ce monsieur? Vraiment, qu'est-ce qui m'a réellement poussé à aller rencontrer un tel monsieur maintenant? Je n'aurais pas dû le faire. Je regrette vraiment d'avoir fait ce choix. Bon, je vais rentrer chez moi. Car, je suis complètement épuisé. Vraiment, je ne sais même pas quoi répondre à ce monsieur. On verra bien demain. Pour l'heure, je vais me reposer un peu. Ah, ça y est, je le vois, il vient vers nous. Tu croyais que tu allais pouvoir m'échapper? C'est fini pour toi mon petit. Ton âme passera son éternité dans le feu que je t'ai préparé ici. Mais monsieur, vous ne m'avez plus donné le temps de réfléchir. En tout cas, moi je ne vous ai jamais dit que j'allais accepter votre proposition. Je déteste qu'on me fait perdre mon temps, pour rien. C'est pour cela que je suis venu moi-même te chercher. Tu finiras le restant de tes jours ici. Non, 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 je ne veux pas. Oh, s'il te plaît Seigneur Jésus-Christ,
sauve-moi d'ici. As-tu oublié cette parole? Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père, qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Oh! Merci beaucoup monsieur, pour cette merveilleuse parole. Merci aussi, de m'avoir délivré de la griffe de ce monstre. Ne permets jamais, à l'ennemi, de te détourner de la voie que tu avais empruntée, depuis quelques années. À quoi te servira-t-il de gagner tout le monde? Si tu perdais ton âme, as-tu oublié aussi cette parabole dans les Saintes Écritures qui nous dit: si quelqu'un veut venir après Jésus-Christ, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il le suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de Jésus, et de la bonne nouvelle la sauvera. Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de Jésus, et de ses paroles, au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père, avec les saints anges. Oh, merci vraiment monsieur, pour ces merveilleuses paroles. Sois fier de la petite assemblée que Dieu t'a confiée. Et ne recherche pas forcément le gain facile. Dieu lui-même prendra soin de vous. Par ailleurs, ne cherche pas à conduire les brebis du Seigneur selon la pensée des hommes. Cherche plutôt à les conduire selon la volonté de Dieu. Que le Seigneur te garde. Au revoir. Au revoir monsieur. Waouh! Peut s'en faller pour moi comme ça? Heureusement que je n'avais pas accepté les propositions bizarres de ce monsieur. À partir d'aujourd'hui, je n'envierai plus jamais quelqu'un. Je me contenterai toujours de ce que Dieu me donne. Oh! Merci vraiment Seigneur, de m'avoir accordé ta grâce et ton pardon. Je ne ferai plus jamais un truc pareil. Voilà un peu frère, ce qui m'est arrivé. Waouh! Quelle grâce mon frère! Rendons infiniment gloire à Dieu. J'espère que tu ne referas plus jamais un truc pareil. Oh non, plus jamais. Je suis tellement fier de marcher avec Christ. Alléluia, rendons infiniment gloire à Dieu. Si l'ennemi a déjà séduit quelqu'un par rapport à ces genres de propositions, sachez de même qu'il n'est pas encore trop tard pour revenir sur le droit chemin du Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu n'a jamais voulu la mort d'un pécheur, mais plutôt celle du péché. Et tant que vous vivez, vous pouvez encore vous repentir. Car, si nous venons à lui pour nous confesser nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toutes nos iniquités. Demeurez bénis, chers frères et sœurs en Christ, et que Dieu nous garde. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager à votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauvée et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André.